petits observateurs, dans le cadre de la rubrique Quelle mobilité demain que je réalise avec la tech, j'ai voulu vous présenter Yvan Gravier, qui travaille dans une société qui a développé un petit boîtier qui s'appelle XI, c'est une filiale de Noroto, et ce petit boîtier, vous allez comprendre, permet de rendre votre voiture communicante, voire intelligente. Et ça s'adapte sur toutes les voitures, c'est ça qui est assez intéressant. Bonjour Yvan Gravier. Bonjour Théo. Vous allez bien? Merci de me recevoir. Très bien. Première question, est-ce que l'avenir de la mobilité, c'est d'équiper toutes les voitures anciennes ou modernes de votre petit boîtier qui permet de rendre la voiture communicante? Je ne sais pas si c'est l'avenir de la mobilité, mais j'espère que c'est l'avenir de l'automobiliste. Parce que voilà, on est un parfait exemple de véhicule connectable. Alors ça, j'y croyais pas du tout. Je voulais pas du tout commencer par ça, mais vous m'avez dit votre boîtier que vous avez entre les mains, qui est un boîtier public qu'on peut acheter, Tout à fait. permet, en le branchant à sa voiture, de finalement récupérer, vous allez me dire si j'ai bien suivi, toutes les données de la voiture, que ce soit en termes de motorisation, de confort, etc. Et toutes ces informations vont être utilisées intelligemment pour fournir des services aux propriétaires de la voiture. Est-ce que je résume bien? Tout est dit, effectivement. Donc le boîtier est équipé d'un GPS et d'un accéléromètre. Ouais, ça c'est vachement important. Qui détecte, quelle que soit la connectique du véhicule, donc qui, par exemple sur ce véhicule, sur cette ancienne Jetta, magnifique d'ailleurs, qui détecte des déplacements intempestifs, des accélérations intempestives et la sortie d'un territoire donné, ce qu'on appelle du géofencing. Ça, c'est le niveau 1, j'allais dire, c'est presque un antivol, parce que ça me permet de savoir où est ma voiture. Il y a une carte SIM dedans aussi, qui est gratuite. Carte SIM. Ça envoie les données. Ça envoie les données dans l'Europe. Donc, niveau 1, sécurité. D'accord. Voilà. Alors, le niveau 2, c'est que les données qui sont prélevées avec le consentement de l'utilisateur et de l'automobiliste par le boîtier sont transmises à une plateforme. Dès lors qu'elles sont exploitables, elles peuvent alimenter des applications. Donc on a des partenariats avec des développeurs d'applications. Vous confiez votre voiture à votre maman qui est toujours apte à conduire, mais pour lequel vous commencez à avoir des petites inquiétudes. Vous avez envie de savoir si elle est bien arrivée. Vous pouvez savoir si elle est bien arrivée. Donc vous avez tout un univers d'applications qu'on peut adresser. On peut savoir si les phares sont allumés à distance. Les phares sont allumés. Après, vous avez des données avec des finesses encore plus importantes. Par exemple, connaître le degré de rotation d'un volant permet de calculer l'intensité des virages, l'agressivité de la conduite, et donc d'élaborer des programmes de coaching pour des jeunes conducteurs. Vous me tendez une perche parce que vous me l'avez dit, il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce boîtier-là. C'est que c'est pour les particuliers, mais on imagine que pour les gestionnaires de flotte, parce que ça permet d'avoir beaucoup de données sur le type de conduite des gens, combien ils consomment, qu'est-ce qu'ils font, etc. On en revient toujours à ce côté boîtier noir. On peut le voir de façon négative, mais on peut le voir de façon positive sur toutes les optimisations possibles, c'est-à-dire en temps perdu ou ce qu'on peut faire en mieux. On est bien d'accord. C'est un deuxième marché. On parlait de la sécurité, mais il y a aussi les pannes, par exemple. C'est-à-dire que si j'ai une panne, elle peut la détecter. On peut envoyer un message d'alerte. Ça, c'est le niveau 2 d'entrée pour rassurer les gens aussi. Par exemple, cette superbe Jetta. Alors, on va aller regarder la Jetta. Alors, la nouvelle version de notre boîtier, on va pouvoir la connecter sur la batterie. Et donc, déjà, pouvoir utiliser le GPS, qui est dans le boîtier, l'accéléromètre tridimensionnel, et puis le niveau de charge batterie. C'est-à-dire que même si je mets ça moi sur ma voiture ancienne, grâce à ça, sur mon smartphone, je vais savoir l'état de charge de batterie, où était la voiture, à combien j'accélère, qu'est-ce que j'ai fait avec, comment j'ai tourné. C'est démoniaque quand même, parce que c'est sympathique plutôt. Alors vous dites que les données restent entre XI et l'utilisateur, et on est bien. Oui, alors notre règle de fonctionnement, on n'est pas dans ce qu'on appelle nous le big data et l'analytics. On est dans un cycle de gestion de données qui est l'utilisateur télécharge une application, il va créer son compte, il va autoriser ce qu'on appelle faire un opt-in. L'exploitation des données pour cette application, et c'est uniquement ce jeu de données que l'utilisateur, l'automobiliste va autoriser, qu'on va pouvoir nous exploiter. D'accord. Xavier, si je vous résume, la mobilité intelligente de demain, l'étape 1, c'est que les voitures soient connectées, mais finalement, le futur, c'est tous les services qu'on va inventer grâce à ces outils-là et d'autres qui sont embarqués pour avoir plus de services à bord et intelligents au bon moment. C'est ça l'enjeu? Oui, en fait, le boîtier, c'est un point d'entrée, en fait. C'est un point d'entrée vers la mobilité générale, multimodale. La vraie révolution, c'est qu'aujourd'hui, avec ce boîtier, cette connectivité, elle est accessible pour tout le monde. Connectivité universelle pour tous les véhicules et pour tout l'automobiliste. Merci beaucoup, Yvan. À bientôt.